L'éclairage. La consommation d'énergie pour l'éclairage représente un pourcentage variable selon votre activité. Pour les ménages, elle représente de 15 à 20% de la facture énergétique. Pour les commerces, jusqu'à 50%. Pour certains d'entre eux, comme l'habillement, jusqu'à 80%. Les industries et l'hôtellerie, absolument, sont à définir selon un audit énergétique. Toutes ces activités peuvent réduire leur consommation en choisissant plusieurs attitudes et matériels permettant une réduction de 70% de leur facture uniquement sur le domaine de l'éclairage. En dehors des premiers réflexes d'optimisation, tels que comment disposer les luminaires en favorisant l'éclairage direct et les conseils pratiques tels que vous venez de quitter une pièce, avez-vous éteint la lumière? Pour pallier aux oublis fréquents, installer des interrupteurs à minuterie et les détecteurs de présence qui s'avèreront très utiles pour les lieux de passage, couloirs, escaliers. Et prendre conscience que la lumière se diffuse mieux lorsque les murs sont de couleur claire, plus réfléchissante. Il faut savoir qu'une ampoule classique gaspille jusqu'à 90% de l'électricité consommée en produisant de la chaleur. Aussi, pour une famille moyenne, de 4 à 5 personnes, les 4000 kW d'électricité consommée par an pour leur éclairage peuvent être aisément réduits de 70% en installant des lampes à LED. Elles ont une durée de vie inégalée. La durée de vie des lampes à LED est largement supérieure à celle des autres technologies, jusqu'à 100 000 heures en laboratoire, 50 000 heures ou 60 000 heures sur le marché, soit plusieurs dizaines d'années d'utilisation, contre 1000 heures pour les lampes à incandescence, 2000 heures pour les lampes halogènes et 10 000 heures pour les lampes fluo compactes. Ainsi, l'achat et le remplacement du lampe LED sont moins fréquents, ce qui améliore la rentabilité et l'investissement. Bonne efficacité énergétique avec un important potentiel de progression. Si une LED isolée affiche un très bon rendement énergétique, environ 150 lumens par watt et jusqu'à 220 lumens par watt pour les plus performantes, une lampe LED offre rendement compris entre 40 et 80 lumens par watt. Cette baisse de rendement est notamment liée à la chaleur produite par les diodes accolés dans la lampe. Ainsi, les lampes LED actuellement mises sur le marché ont généralement une efficacité énergétique nettement supérieure aux lampes classiques, 70 lumens par watt pour le fluo compact et seulement 16 lumens par watt pour les lampes incandescentes. Heureusement, les majorités des lampes destinées à l'éclairage domestique offrent aujourd'hui une qualité d'éclairage satisfaisante. Une lampe à LED de plus de 800 lumens, équivalent à une lampe à incandescence de 60 watts, consomme entre 9 et 12 watts seulement. Une LED de 400 lumens consomme environ 6 watts. De plus, les évolutions technologiques devraient permettre d'améliorer l'efficacité des lampes LED pour le plus grand public en l'apportant autour de 100 lumens par watt. Les LED superlumineuses peuvent déjà atteindre une efficacité énergétique allant jusqu'à 300 lumens par watt. Ce qui signifie qu'à terme, nous pourrons disposer de lampes qui consomment moins de 4 watts et qui éclairent comme une lampe à incandescence de 75 watts. Un éclairage maximal instantané. Les ampoules LED atteignent un niveau maximum de luminosité dès l'allumage. En effet, les sources à LED admettent des cycles d'allumage et d'extinction fréquents. Elles émettent instantanément de flux lumineux désirés sans monter en régime, ce qui peut s'avérer avantageux pour des applications spécifiques telles que les lieux de passage. Des lampes compactes. La compactité des LED les rend très intéressantes pour le remplacement des sources encastrées dans les faux plafonds tels que les spots halogènes. Les modules LED directement mis en place dans un luminaire et qui peuvent intégrer une électronique de commande facilitent la mise en œuvre de solutions de gestion de l'éclairage telles que la détection de présence ou la variation en fonction de la lumière du jour. Autres avantages, les LED fonctionnent en très basse tension et même sous de basses températures, ce qui peut être un avantage pour la sécurité électrique dans les bâtiments. Avec un échauffement de seulement 32 degrés,
Les LED ne chauffent pas autant que les lampes incandescentes, 150 degrés, et les lampes fluocompactes, 70 degrés. Elles sont insensibles au choc, ce qui les rend plus robustes que les autres sources d'éclairage. Les LED de couleur peuvent être employés pour des jeux de lumière sans utilisation de filtre. Enfin, les LED ne contiennent pas de mercure et sont en grande partie recyclables en tant que déchets non dangereux, contrairement aux lampes fluocompactes. Pour les matériels, pour les professionnels et les éclairages publics, des tubes LED et des têtes LED existent pour remplacer les tubes néons et les lampadaires traditionnels, avec une efficacité comparable et souvent supérieure. Les lampes solaires pour l'extérieur ne sont même pas nécessaires pour effectuer jusqu'à certains cas 90% d'énergie. En effet, les lampes solaires nécessitent des batteries qui sont notamment dans les pays chauds à ventiler ou à isoler et qui ont une durée de vie qui n'excède pas 3 ans et demandent de la maintenance. Elles nécessitent une installation particulière qui diminue la rentabilité et le temps d'amortissement des équipements. En revanche, les têtes à LED peuvent se poser sur des mâts existants et demandent très peu de maintenance. Pour les collectivités, il existe des têtes avec des corps en aluminium et avec un verre trempé anti-vandalisme et des membranes d'étanchéité. Elles peuvent bénéficier en option d'une administration sans fil et d'une webcam intégrée pour gérer les sécurités. Avec une étude d'implantation, on peut amortir ces installations par la seule économie d'énergie et la réduction de la facture électrique sur une durée de 3 ans et demi ou 4 ans maximum.